Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Roxane découvre l'identité de son rival. Marianne veut régenter la vie de sa fille. Mélodie prend un malin plaisir à torturer Georges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er janvier dans Demain nous appartient. Cupidon a encore frappé. Jordan réalise qu'il n'a pas oublié son ex-petite amie, Judith. À son réveil, il a le moral au plus bas, ce qui n'échappe pas à sa mère. Inquiète, Audrey lui demande ce qui ne va pas et Jordan répond qu'il ne cesse de penser à Judith depuis qu'ils se sont revus la veille. Il regrette de ne pas l'avoir empêché de partir aux États-Unis, il y a 4 mois de cela. Pour le réconforter, Audrey lui rappelle qu'il a toute la vie devant lui et qu'il pourrait très bientôt retomber amoureux. Qui sait, peut-être a-t-il déjà croisé son âme sœur. Côté cœur, Mélodie tente d'oublier Georges. Au Spoon, elle fait la connaissance d'Audrey qui lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Mélodie lui répond qu'elle est la nouvelle professeure d'EPS de Jack et Lizzie, et qu'elle donne aussi des cours particuliers via une application. Au même moment, elle reçoit un message d'un nouveau client qui lui demande une séance privée. Elle lui donne donc rendez-vous à la plage pour une session en plein air. Soudain, elle découvre que son soi-disant client n'est autre que Georges. Il l'a piégée pour qu'elle accepte de le revoir. Il en profite pour s'excuser d'avoir esquivé son baiser et propose d'aller boire un verre avec lui, mais Mélodie est rancunière et impose ses conditions. Georges doit d'abord terminer son entraînement à temps. Enfin, au Spoon, Violette croise Liam Desforges, le lycéen qui est à l'origine de plusieurs cambriolages à 7. Ce dernier lui fait du rentre-dedans, et Violette ne semble pas insensible à sa technique de drague. Va-t-elle tomber sous le charme de jeune voleur? Marianne découvre le secret de Chloé à l'hôpital de 7, Nord informe Victoire que Chloé souhaite reprendre ses études d'infirmière, mais elle oublie de préciser que Marianne n'est pas encore au courant de ce projet. Soudain, Marianne arrive dans le bureau et Victoire s'exclame « Au fait, c'est génial pour Chloé ». Nord tente de prévenir son amie, mais c'est trop tard. Quelques heures plus tard, Marianne se rend chez sa fille pour avoir des explications. Elle semble ne pas cautionner le fait que Chloé souhaite reprendre ses études d'infirmière. Elle la prévient, « Tu ne te rends pas compte de la difficulté que c'est de gérer en même temps sa famille et ses études. » Chloé est blessée par la réaction de sa mère. En soirée, elle raconte la nouvelle à sa famille et Judith envisage de parler à sa grand-mère. L'identité du hacker dévoile Emo est sous le choc après l'intrusion du faux Père Noël chez elle. Cet homme menaçant l'a forcé à ouvrir le coffre-fort de sa mère, puis lui a attaché les mains le temps qu'il vole tous les biens. Au petit matin, Martin se rend chez Maud pour recueillir son témoignage. Il demande à la jeune fille si elle est capable d'identifier son agresseur, mais Maud sait simplement qu'il est de taille moyenne, de corpulence normale, et de peau blanche. Elle demande à Martin et à son grand-père de ne pas en informer sa mère. Soudain, elle se rappelle d'un précieux détail, l'agresseur portait une montre. Au commissariat de 7, Roxane est toujours sous pression. Elle ne parvient pas à retrouver la piste de l'informateur. De son côté, Martin est convaincu de faire fausse route. Il pense finalement que le hacker n'a rien à voir avec l'affaire.
Après des recherches, Manon découvre que la montre de l'agresseur est un objet de luxe. Il y a plusieurs années, une victime avait été agressée chez elle par un homme portant une montre similaire. En soirée, nous découvrons le hacker se connecter au compte de la police nationale. Ils ouvrent les deux procès-verbaux de Maud et Philippine. Soudain, nous apercevons son visage, il s'agit de Timothée Brunet.